comment vous Merci réagissez à ces propos du procureur général Charlotte qui était sur nos antennes il y a quelques instants? Il annonce des poursuites contre votre coordinateur national, en l'occurrence Fonike Mengue. Oui, d'abord, j'ai suivi un procureur qui est dans les émotions, ce qui ne devrait pas être pour quelqu'un qui est représentant de la société et représentant de l'État. Donc, c'est pourquoi, à l'entame de ma communication, je voudrais demander au procureur Charles Wright de prendre la hauteur. Parce que l'enjeu, n'est-ce pas, de la justice est crucial. Deuxièmement, je voudrais rappeler qu'il a fait passer des informations sur votre antenne qui sont des contre-vérités. Premièrement, il a dit que Fonike Mengue n'est pas en Guinée, il a voyagé du côté du Maroc. Je crois que ça, ce n'est pas vrai. Moi, j'étais avec Fonike Mengue hier jusqu'à 22h et il est chez lui, présentement où je vous parle. Donc, ça, c'est une contre-vérité et à mon avis, un procureur, c'est pourquoi je dis qu'il était dans les émotions, parce qu'un procureur doit se rassurer, avoir toutes les informations avant de prendre la parole publique pour s'exprimer, parce qu'un procureur ne doit pas dire des contre-vérités. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, par rapport à Diani Alpha, il vous a dit tout à l'heure que Diani Alpha a dit que tous les membres du CNT sont des Blackouro. Non, mais ça, il ne l'a jamais dit. Vous avez la publication de Diani Alpha, les captures circulent un peu partout. Ce n'est pas de cette manière que Diani Alpha s'est prononcé. Ça, c'est encore une contre-vérité. Je voudrais rappeler au procureur de la République que nous sommes dans une transition, certes. Il a parlé de régime d'exception, mais nous sommes dans un régime qui est gouverné par une charte de la transition où la Guinée a opté pour le respect des instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrit. Ouais. Donc pour les militants pro-démocratie que nous sommes, FNDC, ni la prison, ni les intimidations, ni les menaces de poursuite ne feront reculer un membre du FNDC. Ça, que ça soit très clair. Il vous a rappelé tout à l'heure, il y a Fonike Mengue dont il s'agit. Il a passé combien de temps en prison avec les menaces et toutes les propositions. On lui a demandé de faire une lettre de pardon. Il a refusé. Mais il ne peut pas menacer des membres du FNDC par rapport à une entreprise d'emprisonnement. Et je rappelle, depuis hier, nous avons reçu des informations que M. Charles Wright aurait reçu des instructions au plus haut niveau de l'entourage de la partie toxique du CNRD de pouvoir inquiéter les membres du FNDC. Et hier, en même temps, M. Charles Wright, en voyageant, il a tenu ses propos, il s'est confié à une autorité morale de la Basse-Guinée pour répéter les mêmes choses, pour dire que Fonike Mengue s'est attaqué à lui et qu'il va régler son compte à Fonike Mengue. Nous avons reçu toutes ces informations. C'est pourquoi je dis qu'il doit prendre de la hauteur. Ce n'est pas une affaire personnelle, ça. Ça, c'est une affaire d'État. Il est aujourd'hui un représentant du ministère public, un représentant de l'État, un représentant de la société. Donc, il doit prendre la hauteur. Mais il estime tout de même, Ibrahima Diallo, que Fonike Mengue, votre coordinateur national, s'est attaqué à la justice. Je ne sais pas dans quel propos, dans quel terme, qui serait attaqué à la justice. Est-ce que, pour vous, cela devrait lui valoir une poursuite? Non, Fonike Mengue ne s'est jamais attaqué à l'institution judiciaire. Mais le procureur qui dit qu'il est le représentant de la société, il est assujetti à des critiques. Il a tout simplement évoqué qu'un procureur général, il n'a même pas parlé de son nom, il dit un procureur général qui est issu d'un régime de coup d'État, qui n'est ni légitime ni légal. Mais attends, même un citoyen ordinaire peut tenir ses propos. Ça, c'est des critiques qu'on peut faire, que tout citoyen peut faire. Ce n'est pas l'institution judiciaire qui a été attaquée. S'il met ça au compte de l'institution judiciaire, je crois que vous pouvez apprécier. Là, vous allez sur la page de Fonike Mengue pour voir ça. Mais je crois ce qui est derrière, nous savons, nous sommes informés. Vous savez, lorsque nous avons lancé l'appel à la manifestation, vous avez eu des problèmes de t-shirt là. Et avant ces problèmes de t-shirt, Charlotte avait fait un communiqué pour préparer déjà l'opinion, parce qu'il y avait une entreprise en cours qui consistait vraiment à mettre des choses sur le dos du FNDC, parce que tout simplement le FNDC dérange. C'est le seul contre-pouvoir aujourd'hui qui dérange, n'est-ce pas, le CNRD. Et je crois que l'entreprise de musellement des voix discordantes au CNRD ne marchera pas. Tous les membres du FNDC sont ce jeu. Si le procureur souhaite aller arrêter tous les membres du FNDC,
il a la carte blanche, il peut aller arrêter, mais bonjour aux conséquences. Alors Ibrahim, avant-dernière question. Oui, en clair, que comptez-vous faire? Non, mais ce qu'on compte faire par rapport au FNDC, l'acte n'est pas posé. Quand il pose l'acte, déjà nous allons sortir tout à l'heure un communiqué dans les 20 minutes. Donc quand il va poser l'acte, nous allons faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire? Non, nous tirerons conséquence de l'acte posé. Non, vous n'allez pas encore programmer une manifestation à cause de la sortie du procureur général. Non, c'est pas le procureur général. Ceux qui sont derrière sont connus par le FNDC. C'est pas le procureur général. Qui sont derrière? C'est une entreprise, je vous dis, dictée par l'entourage toxique du CNRD qui consiste à s'attaquer au FNDC, à s'attaquer aux membres du FNDC. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, au sein du CNRD, il existerait un plan de liquidation du FNDC? Mais bien entendu, vous avez vu, si l'entreprise de liquidation avait commencé, ça n'a pas marché dans l'opinion, ça n'a pas passé. Maintenant, on veut passer par la justice et à travers Charles Wright pour procéder à cette entreprise de dissolution du FNDC en inquiétant ses membres. Mais je vous assure, Abakar, le peuple m'écoute actuellement. Tous les membres du FNDC sont prêts aujourd'hui à assumer toutes les conséquences de leurs opinions, toutes les conséquences de leurs convictions. Donc absolument rien ne vous fera reculer. Rien ne fera reculer un membre du FNDC. Rien, absolument rien, parce que tout ce que nous le faisons dans le cadre du respect de la loi. Et il vous a dit tout à l'heure, la justice a prouvé, et puis l'histoire a prouvé que à toutes les fois que nous avons été arrêtés, inquiétés, c'est parce que tout simplement le pouvoir voulait niveler les voix discordantes. Et il en est sorti rien parce que nous ne commettons pas d'infraction. Nous faisons tout dans le cadre du respect de la loi. Et je crois que Charles Wright, puisqu'il s'est engagé dans cette entreprise, je crains pour sa carrière. Bien, dernière question. Voilà, on va faire une corrélation entre ces annonces du procureur et les conclusions du sommet. Allez-y, Talibé. Oui, vous avez produit un communiqué dans lequel vous estimez que vos revendications ont été prises en compte par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à travers son communiqué final. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, les chefs d'État ont vu juste en se bornant à faire une nouvelle injonction aux autorités guinéennes afin de produire un nouveau chronogramme avant le 1er... Chronogramme acceptable. Acceptable, avant le 1er août prochain? Bien sûr, d'ailleurs, nous avons salué la sagesse et l'objectivité qui ont caractérisé la décision de la CEDEAO, parce que en amont, les sanctions ne sont pas souhaitables, ni par le FNDC, ni par la CEDEAO. Les sanctions constituent pour la CEDEAO un dernier recours. Donc, c'est pourquoi nous avons apprécié, nous étions informés avant du scénario qui était en vue. Et je crois que le gouvernement guinéen, le CNRD, ils ont compris, le CNRD et le gouvernement ont compris la nécessité de conjuguer avec la CEDEAO et d'apaiser la situation, de s'inscrire dans une démarche d'apaisement, dans une démarche constructive avec les forces vives de la nation et avec la CEDEAO pour nous sortir de cette transition. Et c'est pourquoi nous demandons au CNRD de profiter de cette occasion avec ce mois de sursis-là pour pouvoir s'entendre avec les forces vives de la nation pour vivre qu'on sorte de cette crise, parce que personne ne gagne dans cette crise. Comme vous l'avez compris, l'annonce vient d'être faite par le procureur Charles Wright dans l'émission Mirador, invité par les confrères de FIM FM. Charles Wright a affirmé avoir donné des instructions au procureur d'arrêter le coordinateur du FNDC, Oumar Silla, alias Fonike Mangue. Dans son intervention, le procureur a indiqué que l'activiste Belaba est aussi recherché. Quant à l'artiste Gianni Alpha, il est interdit de quitter le territoire guinéen. Il précise enfin que d'autres poursuites sont en cours d'examen par ses équipes. Du côté du FNDC, Ibrahim Diallo affirme qu'un communiqué est en cours de préparation et que le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, va réagir d'un moment à l'autre et va sans doute donner des instructions quant à la suite des événements.